Donc, lors de l'examen, là, dans votre bouche, on a repéré plusieurs signes de lésions érosives là, assez importantes. Là. Oui, c'est ça. En fait, l'érosion dentaire, c'est vraiment une perte superficielle des tissus durs au niveau de la dent. Donc, ça se caractérise vraiment par la perte et la dissolution, en fait, de l'émail et de la dentine. C'est vraiment à ce niveau-là que les lésions érosives vont avoir lieu. Comment que ça arrive, en fait, ces lésions érosives-là? C'est vraiment dû au fait qu'on a un environnement buccal qui est très acide. Ça peut être d'origine intrinsèque ou extrinsèque, c'est ça. De façon d'origine intrinsèque, c'est vraiment dû au niveau des vomissements et des reflux gastro-œsophagiens que vous avez fréquemment, puisque vous êtes enceinte. Et de façon extrinsèque, c'est vraiment plus au niveau de l'alimentation, ça vient jouer des consommations acides et des habitudes d'hygiène aussi qui seraient à peaufiner là, pour éviter l'érosion. Dans votre cas, avec ce que vous nous avez mentionné et ce qu'on a pu analyser dans votre bouche, avec la localisation des emplacements en fait où il y a une présence d'érosion, ça serait vraiment d'origine intrinsèque la présence d'érosion dans votre bouche, donc vraiment à cause des vomissements et des reflux gastro-œsophagiens. On utilise un tableau également avec une donnée de référence en fait qui nous indique comment classer les lésions érosives. Donc dans votre cas, vous en avez au niveau de vos dents antérieures en haut, du côté de la langue. On cote ces lésions-là donc avec un 3 ici. L'apparence de vos lésions ont vraiment cette apparence-là ici. Donc l'émail est bien dissous. On voit bien la dentine qui est exposée. Vous en avez également du côté des molaires, donc des dents plus au fond, du côté de la langue également, et de chaque côté. Donc ici, ça ressemble à ça serait un 2. L'émail commence à être bien dissous aussi. On voit un petit peu le jaune de la dentine qui commence à apparaître. Donc, vraiment, l'apparence de vos lésions présentement en bouche, ça ressemble à ça. Au total, en fait, ça nous fait un 7. Avec notre tableau de référence, ça nous dit que la valeur 7 est associée à un risque faible, mais qu'on se doit tout de même d'analyser vos habitudes alimentaires et d'hygiène qui pourraient justement contribuer à aggraver les lésions dentaires ou bien en créer davantage dans votre bouche. C'est important de mentionner que l'érosion dentaire, c'est quelque chose d'irréversible, malheureusement. Donc, il n'y a pas d'autre chose à faire. Ça reste comme ça pour toute la vie. Également, aussi, c'est quelque chose de progressif. Donc, c'est ça, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est quelque chose ça, à long terme. Et c'est pas à cause d'une bactérie ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'érosion en bouche là, qui fait ça. Au niveau du fait que c'est irréversible, j'ai pas d'autre chose à rajouter. En fait, là, c'est ça. Super. Donc, voilà. Plus concrètement, en bouche, ça va vraiment avoir l'air de quelque chose comme ça. Donc, habituellement, une lésion érosive, là, c'est surtout de forme ovoïde, semi-lunaire. On va avoir droit à des rebords lisses et par moments plus arrondis. C'est vraiment une lésion qui se caractérise particulièrement par sa largeur plus que sa profondeur ici. Donc, voilà pour ça ici. Puis, par ailleurs, on avait parlé des facteurs qui contribuent justement à amplifier l'érosion que vous avez due au vomissement. Et par ailleurs, pour ce qui est de votre consommation de breuvage, selon cette échelle-là, juste pour donner une petite idée de référence, pour ce qui est, exemple, d'un jus au pamplemousse par rapport au jus de pomme, on passe déjà d'un pH de 3.2, 3.5, ce qui est très acide, étant donné que l'émail se dissout, s'affaiblit, se fragilise en dessous d'un pH de 5.5. Donc, ces consommations de produits-là, bien attaquer votre dent. Même chose pour vos consommations d'eau gazifiée. L'eau gazifiée contient des bulles carboniques dans ces boissons effervescentes-là qui, eux, ont la capacité de venir extraire les petits minéraux de la dent. Donc, c'est vraiment à éviter parce qu'on vient se mettre devant l'érosion dentaire. On se met à risque de ça. À savoir, très important, la fréquence ainsi que la durée de temps que vous consommez vos boissons sont très importantes ici, puisque 4 consommations par jour vous mettent très à risque ici. Également, là, la durée. Plus je consomme longtemps ma boisson, plus longtemps je suis exposée aux acides dans ma bouche, plus longtemps le pH de ma bouche n'est pas favorable à éviter ce facteur-là. S'ajoute ici la salivation. La salivation, très importante, joue un rôle super ici. Elle
la salive a comme but de diluer, éliminer ces substances érosives-là qu'on retrouve dans votre bouche suite à la consommation de ces produits-là. Elle neutralise également les acides. Et elle contribue à quelque chose de très important qu'on appelle la pellicule aqueuse. Pellicule aqueuse, votre facteur de protection. Cette pellicule-là protège votre dent contre ces acides-là qui sont apportés par vos consommations régulières de produits-là. Et puis, on en a besoin, comme je viens de le dire, pour se protéger. Je pense que ça commence à être clair, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous continuez à consommer régulièrement ces boissons-là entre les repas, plusieurs fois pendant la journée, eh bien, vous perdez toujours cette protection-là. Donc, vous vous mettez encore plus à risque de, justement, là... l'érosion. Voilà, donc c'est ce qu'on veut éviter ici. Donc, on va venir essayer de mettre en place là, une consommation de ces boissons-là, soit des diminuer ou les prendre pendant les repas, là où on va avoir droit à plus de salive et plus, en plus du reste de notre ration dans notre assiette. Au même type que votre médication ici joue un rôle important puisque elle peut emmener de la sécheresse buccale, donc moins de salive. Et puis, ce manque de salive-là contribue à de la difficulté à avoir notre protection contre l'érosion. Également, pour ce qui est de votre activité physique, on aimerait peut-être le regarder pour favoriser l'eau plate parce que ça revient à ce que j'ai dit. Si on consomme pendant une longue période de temps nos produits acides, eh bien, on se met à risque. On n'a pas de facteur de protection, on est vulnérable à l'érosion dentaire. Oui, c'est ça. En effet, si c'est le cas dans votre cas, que vous consommez un jus ou une boisson gasifiée pendant votre activité d'une heure, mais de siroter et de toujours garder en bouche ce liquide-là, et c'est super pas bon là, au niveau de l'érosion. Donc, on fait attention à ce niveau-là. Au niveau des solutions, on favorise donc l'eau plate. On peut boire avec une paille. Ça évite justement le contact avec les dents tout le temps, avec le liquide qu'on boit, qui peut être plus acide. Donc, directement avaler après ça, pas garder en bouche. Autrement, c'est ça, c'est favoriser les aliments et des boissons qui sont peu acides ou justement là, les concentrer au niveau des repas et jamais moins en fait les grignoter entre les repas pour éviter justement tout le temps d'avoir un environnement buccal acide. On ne parle pas justement d'éliminer complètement ça de votre consommation. On ne veut pas se donner le goût de plus les petits bonheurs de la vie. Il faut garder ces petits bonheurs de la vie-là, mais il faut y aller avec modération, puis essayer de les mettre à un moment de la journée qui ne nous met pas à risque de continuer ce facteur d'érosion dentaire-là dans votre cas. Oui, de changer ces petites choses-là progressivement. Exactement. En ce qui concerne vos habitudes d'hygiène, avec ce que vous nous avez dit, en fait, c'est que vous avez une fréquence de brossage et de rince-bouche assez haute. Vous nous aviez dit 5 à 6 fois par jour. Donc, c'est vraiment immédiatement après les repas ou après vos vomissements que vous vous brossez les dents. C'est sûr qu'on va avoir une sensation fraîche en bouche, je vous comprends. Ça ne doit pas toujours être agréable, le goût d'acidité, tout ça. Mais justement, faut faire attention puis éviter ces comportements-là de brosser directement après les repas et de prendre le rince-bouche après les repas parce que les dents, à ce moment-là, dans la cavité buccale, baignent dans une cavité qui est super acide. Donc, l'émail et la dentine et les structures dentaires sont constamment en dissolution à ce moment-là. Il faudrait attendre 30 à 60 minutes avant de brosser, le temps que la salive joue son rôle de neutralisation des acides, en fait, et rétablisse un pH plus neutre là, au niveau de la bouche. Donc, c'est vraiment au niveau des mouvements mécaniques avec la brosse à dents, utiliser une pâte à dents qui est plus abrasive, là, ça peut vraiment avoir des effets destructeurs. Là. Exactement. Ouais, puis accentuer l'érosion là, au niveau des dents. Ça supprime également la pellicule aqueuse pour faire ça. Et également, le rince-bouche, comme j'ai pu utiliser un petit outil ici, l'Listerine, la majorité des rince-bouches sont très acides. Donc, c'est ça, là, il y a 80% des rince-bouches qui sont super acides. Faire attention à ce niveau-là. On peut en choisir un ensemble, plus adapté si vous continuez à en prendre un. Mais c'est plutôt contre-indiqué, les rince-bouches. Ouais. On pourrait venir changer ce rince-bouche-là par une gomme sans sucre ou encore au xylitol pour changer le goût, stimuler la salivation, la salivation qu'on veut avoir en bouche pour avoir notre pellicule aqueuse. Donc, vraiment important qu'on vienne attendre là, après nos vomissements. Ça serait important de venir prendre une petite solution magique là, qui se compose de une cuillère à table de bicarbonate
De de soude. soude, oui, pour 8 onces d'eau. Après les vomissements, on vient se rincer la bouche avec ça, au même titre qu'on va attendre 30 à 60 minutes avant de se brosser les dents, là, après une consommation de produits acides. On pourra également favoriser l'utilisation d'un dentifrice qui est très peu abrasif et reminéralisant. Oui. En ce qui a trait là, à votre questionnement, Oui, justement, on explique tout ça pour vous expliquer en fait que la sensibilité spontanée en mangeant du pamplemousse, c'est vraiment dû au fait que les structures dentaires dans votre cas sont super affaiblies dans le haut de votre bouche. Donc, croquer directement manger directement le pamplemousse avec une dentine et en fait l'émail qui est complètement dissous, la dentine super exposée, ça a des terminaisons nerveuses qui sont très près. Donc, c'est pour ça que la sensibilité arrive directement, autant que ça pourrait arriver également avec le chaud et le froid. Donc, c'est vraiment pour ça que l'érosion joue vraiment un rôle là, au niveau de la sensibilité. Là, vous savez, c'est pour cette raison-là. donc voilà, vraiment important, retenez d'attendre 30 à 60 minutes avant de vous brosser les dents suite à votre consommation. On va favoriser l'eau qui est plate, consommer durant les repas vos boissons acides, là, puis voilà.